En fait, mon oncle, il faisait de la boxe. Il était fort. Hein. Et du coup, quand on était petits, on allait à sa salle de sport et tout. Salle de boxe, c'était trop bien. Gauche, droite, droite, gauche. Allez. Super. Allez, Julie, allez. Allez. On voit des sacoches. Encore plus. Aujourd'hui on gagne, hein, mon équipe. Oh, rassure les victoires. C'est Gris qui mettait son cœur à l'ancienne. Elle me contrôle. Je valide. Sakina, t'aurais validé. Cathy, t'aimes bien? Hein? T'aimes bien la musique? Ça se voit que c'est différent de d'habitude. J'aime bien. Eh, ça me ramène à l'époque là. On était vraiment jeunes. Tu valides? Franchement, ouais, ça va, je valide. C'est Gris qui met la musique? C'est là que tu mets la musique? Oui, Cathy. Il y a une partie qui est à l'hôtel pour la récup, celle qu'on jouait hier. Et puis aujourd'hui, celle qu'on va jouer ou pas jouer, ils s'entraînent. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. On dirait qu'elle apprécie. Eh, les Normands ils sont sortis. Regarde. Je sais pas s'ils peuvent assister à l'entraînement, mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir. La Normandie en force? Ah bah toujours. Vous venez d'où alors? De la Normandie, à côté du Mont-Saint-Michel. C'est à nous. La Normandie. On savoure, mais voilà, on sait que ça va être encore très très dur. Mais au contraire, quand tu gagnes les championnes en titre, je pense que t'es encore plus attendu. Elle me contrôle et ne met pas. Si elle me frôle. Là c'est Matrokora, mais c'est des musiques à l'ancienne, ça me rappelle ma jeunesse, tu vois. Et années 2000. Donc ouais, ça remonte. Je pense que le match le plus dur, ça va être le Pays de Galles. Parce que justement, mentalement, il faudra se dire qu'il faut valider ce deuxième match et pas tomber dans le... Voilà, on va se reposer ou autre. Mais ça, on est capable et on sait que... On sait qu'on va pas faire ça. Et... Je m'applique, Antonio. Attention, attention. Avec les lutteuses. Tu me rappelles la lutteuse? Je les écris en dessous comme ça. Voilà. Et la joueuse du match? Et Dédé. On prépare le match de mercredi, ça y est, on switch, on prend du plaisir hier, on a fait un bon résultat, c'est très bien. Maintenant, deuxième étape, gagner le deuxième match, donc être bien concentré. Là, on a 1 heure, 4 fois 15 minutes d'échauffement mise en route, 15 minutes de conservation, 3 contre 3 contre 3. À partir de 30 minutes, Caddy, Clara et Melvin, vous stoppez. 45 minutes pour celles qui ont joué un petit peu hier, 30 minutes pour celles qui ont joué beaucoup plus, pour équilibrer en fonction de la charge de travail qui a été faite depuis maintenant. C'est la 27e séance qu'on fait.
Donc depuis le début de la préparation et en fonction aussi des temps de jeu de chacune. Ok? Allez, c'est parti. Thomas. On est là avec lui. Lendemain de victoire, on est bien entré dans cet Euro. C'était important de bien commencer et c'est chose faite. Donc maintenant, il faut continuer de rester sérieuse. On a bien récupéré et puis maintenant, ça y est, c'est déjà concentré sur la suite. C'est important de rester humble. On n'a encore rien fait, le chemin il est encore long pour atteindre ce qu'on a envie. Donc il faut bien rester concentré, c'est le plus important. Moi, je me sens bien. C'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir commencé par cette victoire face à l'Angleterre. Très bonne ambiance, le stade il était plein et nos supporters français ont vraiment donné beaucoup de voix. On les a beaucoup entendus et c'est ce qui nous a aussi permis de nous pousser et de tenir jusqu'à la fin du match. Ça peut apporter aussi un supplément d'âme et dans des instants qui vont être un peu plus difficiles, où on va être un peu plus fatigué, ça nous donne une motivation encore supplémentaire. Je fais un défi avec Sabrina Viguier. C'est quoi le but? Marqué à Lionel. Ça fait... Franchement, t'es pas allé ou tu pouvais? Ah non, je pouvais pas, je t'ai battu. C'est bon, j'arrête. Ça fait 3 heures, il est là, il en a arrêté de dire ça. Ouais. Je pense que si, il y va, il est là. Sans échauffement. Allez, là on y met la 100% de qualité. Hein. Oui. Voilà. On doit continuer sur ce qu'on a fait de très bien, c'est-à-dire depuis le stage jusqu'à maintenant. On doit continuer comme ça, rien n'est acquis et on doit bosser. Et c'est ce qu'on fait, donc contente de ramener ma grinta et de continuer comme ça. Allez, entre. Toutes les joueuses ont ça, avec une photo d'un précédent stage. On était en Islande, je crois, on peut voir avec les cache-cou. Et voilà, non, c'est bien, c'est cool. Ils ont personnalisé les chambres, on a le nom qui est au-dessus du lit. Alors c'est toi la number one? Ouais, bah j'ai pris le numéro qui est resté. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, symboliquement, c'est quand même sympa, c'est vrai. Le petit coussin, équipe de France. Le petit plaid, numéro 1. Voilà. Après, moi, j'ai personnalisé, j'ai mis des petites photos avec les filles. C'est le maillot de l'attaquante du Brésil qui jouait avec moi au Girondins de Bordeaux. Donc on s'est revus là, on a échangé notre maillot et ça m'a fait plaisir quoi. France-Brésil, 27 juin. Voilà. Numéro 1. Numéro 1 toujours. Et puis j'ai vu une guitare. Ouais. Faut que tu me montres ça. Tu sais que j'ai le stress hein. Moi j'ai le stress de jouer tout le temps. En fait je joue un peu, vraiment un petit peu. Et comme on a pas mal de temps off, de temps libre et tout ça, je me suis dit bah allez, c'est le moment d'essayer de progresser un peu quoi. Je peux te faire le début du sud. Capolastre. Ouais, capot. Je l'ai même pas accordé, on sait jamais. Si je joue mal, c'est parce qu'elle est pas accordée hein. Quelques bases. J'aime bien et puis avec les filles des fois on peut se poser, faire un peu de guitare. Bon c'est toujours un petit truc qui fait sympa et voilà. Et une fois... Oh, attends j'ai de la visite. Voilà. Ah bah super. Ouais, je voulais juste que tu me fasses une tresse. Ouais je vais te la faire. C'est vrai que tu joues de la guitare? Ouais.
Bah, elle, ça va, j'arrive à jouer devant elle. Parce que c'est quelqu'un de confiance. T'as pas réussi à jouer Bah, devant? on peut finir avec Mel. Avec plaisir, hein. Si tu veux chanter et tout. Mais pas du tout. Voilà. Pour apprendre la guitare, je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube, des tutos et tout. Elle joue très très bien. Elle se sous-estime un petit peu. Ouais. Vous pouvez voir que je fais partie de sa vie. Eh ben super si t'as réussi à jouer devant. Ouais, bah j'ai eu chaud. Hein. Il y a du rythme. Ouais, du rythme, elle fait. J'adore. Ah ouais, il y a des petits loupés hein. J'adore. Voilà. Alors, Virginie Grimaldi, c'est une auteure que j'adore, je la trouve super drôle dans tous ses romans. Et là, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent à un rendez-vous chez le psy. Et je pense qu'ils vont s'apprécier, quoi. Voilà, après j'ai Melissa d'Acosta. La ref. Ouais, alors elle aussi, pareil, j'adore son écriture et ses histoires. Et celui-là, j'avoue que je mets un peu de temps parce qu'il est gros. Et après, j'ai Élodie Garnier. Je n'oublierai jamais ta voix. Alors ça, c'est une amie d'une amie à moi qui l'a écrit. Et j'ai lu ses 2 premiers livres qui étaient trop bien. J'ai trop aimé. Du coup, bah voilà, obligée d'acheter le tome 3, quoi. Bah, t'es une grande lectrice en fait. Ouais, j'adore. Ouais, j'adore lire. C'est important. Hein. C'est chouette. Ouais. Que t'as plein de talents cachés en fait. Ouais, on dirait. Je sais faire des Scooby-Doo, voilà, mais bon, ça on le montre pas. Tout le monde regarde les Bleus. Il y aura du monde, je pense, dans 2 jours pour regarder. Ouais, je pense qu'il y aura du monde tout au long de la compétition. Bon, on l'espère en tout cas. Ouais. Voici le résultat. Et voilà. Bah, super. Les 2 font la paire. Et oui. Tic et tac. On peut y aller. Allez, on y va. Ouais, je les habille, il y a froid. Comme aujourd'hui il pleut. Il fait pas trop froid, donc c'est agréable, il pleut un petit peu, donc le terrain va être assez rapide, c'est ce qui est bien. Donc non, les séances sous la pluie, c'est toujours des bonnes séances. On se régale. Aujourd'hui, c'est une reprise pour une partie du groupe. Donc il n'y aura pas trop d'intensité, mais bon, on espère que voilà, on attend de la qualité avec beaucoup de maîtrise technique. Aujourd'hui, le focus sera sur vraiment cette partie justesse technique. Et demain, déjà veille de match. Oui, ça va vite, hein. Ça va vite, il faut bien récupérer. On a eu un match à très haute intensité, donc ça a laissé quelques traces. Donc la priorité, c'est à la récupération et bien se préparer pour ce 2e match. Sandy, ce matin, la musique is for you. Sandy, elle va danser. Oh mais c'est une playlist hein. Ce matin, c'est pour toi. Je vais enchaîner 5 musiques comme ça. Je vais dans le fait que chaque fille donne 2 titres. Voilà. Chacun met 2 musiques. Euro 2025. EDF. Si, même si t'as pas Spotify, c'est pas grave. C'est l'heure du Straboudois. Ouais. Dégo. Il est pas gros. Celui-là parce que tu sais, il part comme ça. T'as plein de petits ligaments dans les mains. Et du coup, des fois, sur les prises de balle, tu sais, ton doigt il peut partir un peu sur le côté. Chez les bloqués, je sais comment faire pour plus qu'ils partent, on va dire. Je ressemble à ça. Les doigts, au bout d'un moment, ils tiennent plus. Hein. À mon grand âge. C'est un temps british. Voilà, exact. Mais c'est bon, nous on est dans le thème. On a une semaine british avec les Anglaises, Pays de Galles, et puis après on va aller sur le Pays-Bas. Voilà, c'est le temps parfait. Un peu de pluie, le terrain est bon, c'est humide, ça glisse, il fait pas froid. Voilà, tout est parfait. Que les voyants sont ouverts.
Aujourd'hui oui, aujourd'hui oui, il faut profiter. Il faut tout faire pour qu'il reste ouvert. Voilà, c'est le temps parfait. Un peu de pluie, le terrain est bon, c'est humide, ça glisse, il ne fait pas froid. Voilà, tout est parfait. Que les voyants sont ouverts? Aujourd'hui oui, il faut profiter. Il faut tout faire pour qu'il reste ouvert. C'est la séance la plus importante, on va dire, surtout quand on enchaîne les matchs. On est à J-2 du match, on peut faire pour celles qui se sont entraînées hier par exemple, on peut faire un peu de vitesse, on peut travailler aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tu as un peu le stress qui ressort sur le lendemain et puis après tu as vraiment le contre-coup sur 48 heures après, donc c'est là où il faut être très, très vigilant. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc déjà, si c'est après un match, il y a le côté mental, psychologique, où il y a l'adrénaline du match avec beaucoup de motivation. Et ça retombe un petit peu après le match. Donc on peut ressentir mentalement un petit peu plus de fatigue. Il y a le côté physiologique, où pendant le match, ces efforts à très très haute intensité, on a épuisé toutes nos réserves. Par exemple, le glycogène, il faut se ressourcer après. Donc du coup, on a vraiment vidé les réserves avec ce coup de fatigue qui peut arriver un petit peu en retard après le match. Et puis après, il y a peut-être aussi au niveau musculaire les douleurs qui peuvent arriver après, ce qu'on appelle entre autres les DOMS, les Delayed Onset Muscle Soreness. C'est des douleurs musculaires qui surviennent un petit peu après un travail excentrique et qu'on ressent souvent 24-48 heures après. Donc tout ça peut peut-être se cumuler effectivement. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Chaque fois, après, ce sont des athlètes professionnels de très haut niveau. Donc elles sont habituées à enchaîner les efforts comme ça. Donc elles sont plus habituées que nous à supporter des efforts et puis à récupérer plus rapidement aussi. Mais effectivement, à J+2, on fait très très attention parce qu'il y a un risque de blessure un peu plus important aussi si on remet des charges trop rapidement. La fatigue est très importante à J+2. Est-ce que c'est le cas pour toi? Absolument. Je pense que ça se voit à ma tête, Tonio, mais après on a tous les soins et tout, on récupère quand même assez bien. On a un très bel hôtel avec une néo de très bonne qualité, donc on récupère bien, mais c'est vrai que J+2 c'est un peu compliqué. Plus on se couche tard après les matchs, donc forcément on a un peu le contre-coup J+2, mais après aussi un peu musculairement le corps entier quoi. Mais ça va, on tient. T'as un visage souriant en tout cas? Ouais, toujours, toujours. En plus on a gagné le premier match, donc on ne peut que sourire. Maintenant il faut continuer, aller de l'avant, corriger ce qui n'a pas été et garder ce qu'on a bien fait. C'était qu'un premier match, on sait qu'il faut encore garder de l'énergie pour les suivants. Quand on gagne, on se sent forcément bien. Après, il y a toujours des choses à corriger, mais non, je me suis bien sentie. Ouais, merci Tonio. Ouais. Je vais essayer de la refaire. Merci beaucoup. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane? À l'Italie. J'ai la rêve, Tonio, j'ai la rêve. Vas-y. Ouais. Voilà. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est que tu aies un peu de face. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu fasses des petits pas. D'accord? Il ne faut pas que je fasse ça. Voilà. Tu as compris? Ouais. Et voilà. Et là, tu mets ton bras. C'est juste la posture. Comment te placer par rapport à l'adversaire. Mais il faut que tu sois proche. Ouais. Et il faut que tu utilises tes bras. On peut avoir une bonne défense, mais si on a des bonnes petites idées et des petits conseils, c'est toujours bon à prendre. Il faut toujours être de 3/4, mais faire attention de ne pas justement être de trop non plus, parce qu'elle peut rentrer à l'intérieur et nos appuis vont faire qu'on va pas être là comme il faut. Donc il faut être toujours de 3/4, mais d'une façon pour fermer le but et fermer le côté. Jusqu'au bras. Faut pouvoir toucher la joueuse. C'est des bons conseils comme ça qu'il faut prendre. C'est important. On expire. 2, 3, 4, 5 et on bloque. 1, 2. On inspire. 2, 3 et on bloque. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4, 5 et on bloque. Tourner ses adversaires. Ça c'est bon ça. T'abuses et elle vient se réfugier sous mon parapluie. Je comprends pas. Non mais on est où là? Ça se voit pas, t'as les photos comme ça.
Oh, c'est le yoga par le rire. Oui, ouais, ça marche bien, t'as vu? L'Espagne qui déroule hier. Bah oui. C'est pas une surprise. Hein. On les connaît. Ça leur fait 11 buts en 2 matchs. Hein. Bah écoute, c'est une belle équipe. C'est les favoris. Donc elles assurent. Hein. Et après, Portugal, Italie. Premier match nul, c'est ça? Exactement, premier match nul de la compétition. Un partout. Et les matchs du jour? Et les matchs du jour. Allemagne-Danemark. Ça va être... Bah, nous, ça nous concerne parce que si jamais on se qualifie, on va tomber contre une de ces 4. Donc là, ça va être un beau match. Et la Pologne, j'avais trouvé sur le premier match très bon. Et demain, c'est à nous. On est reparti pour un tour. Voilà, le deuxième. La salle d'attente? On attend l'entraînement là, ça y est. Il pleut dehors. Allez. Ça sort Ouais, les appuis, est-ce que vous avez besoin pour finir? Ouais, calme. Je n'y vois rien, faut le savoir. Ah, En conditions dantesques pour cette veille de match. On est passé de l'été à l'automne. On a perdu 15 degrés. Voilà, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Et ça nous permet physiquement de moins souffrir aussi. Donc c'est bien, ça nous permet de retrouver de la fraîcheur pour le match de demain. Le plus difficile commence. Ah ouais, bah là, on s'attendait pas à ça. Hein. Mais on se prépare, on sait jamais, ça peut être comme ça demain. Donc j'espère on va prendre la poudre. Je pense que c'est le match le plus important de la poule. Parce que bah, elles vont devoir gagner. Attention. Elles vont devoir gagner, nous aussi. Et il faudra pas se laisser perturber par ce qu'on a fait au premier match. Donc, t'inquiète. C'était pas ça. Moi aussi je veux bien, moi aussi je veux bien. Allez Jasmine. Allez vite parce qu'elles vont être mouillées. Elles sont fans de vous. Merci. On est venu en vélo depuis la Bretagne, 1500 km. Les filles, elles arrivent de Normandie, elles. Donc on vient de partout en France pour soutenir les Bleus. En fait, on est hébergés chez les habitants chaque soir. Donc c'est la magie du sport. Et puis bon, on a la chance que les filles s'arrêtent, viennent voir les joueuses. Donc c'est top. Merci pour la proximité. Et puis bon, on espère rester 3 semaines en Suisse. Déjà c'est bien parti là, hein, ça va bien commencer. Joli premier match contre l'Angleterre. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé les filles? Premier match On a chanté tout le match. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elles ont donné de la voix là, elles ont récupéré leur voix en plus les filles là. Donc il y aura du monde derrière elles pour le match à Saint-Gall. Et puis on vient du nord, donc niveau pluie, on n'a peur de rien. On sait ce que c'est. On connaît ça. Et la Bretagne et la Normandie sont ensemble pour la France. Cocorico, allez les filles, on est avec vous, on y croit. Elle va nous en marquer 5, c'est sûr. Elle va en marquer 5, elle va en marquer 5, c'est sûr. On croit en elle. Je te félicite parce que c'est un beau cap et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Merci. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un très gros cap.
Quand je suis arrivée en équipe de France, du coup en 2017, j'aurais jamais pensé atteindre les 100 matchs. C'est beaucoup de fierté. Et merci aussi à vous les joueuses parce que je continue à prendre du plaisir et à m'épanouir. Donc j'espère que ça va continuer pour moi et pour nous toutes et qu'on va faire un très bon championnat d'Europe tout ensemble. Merci. Allez, allez, allez! 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 Allez!